Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo dédiée à la norme ISO 9001. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la stratégie et de l'anticipation avec le chapitre 6, la planification. Si vous avez déjà mis en place votre système de management de la qualité, c'est ici que tout prend forme pour piloter la performance. Préparez-vous, car ce chapitre est essentiel pour transformer vos intentions en actions concrètes et mesurables. Le chapitre 6 est le cerveau de votre système. Il nous dit, maintenant que vous savez où vous êtes et où vous voulez aller, comment allez-vous planifier le voyage? Il se structure en 3 points clés. Le 6.1, qui traite des actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Le 6.2, qui se concentre sur les objectifs qualité et la planification pour les atteindre. Et enfin, le 6.3, qui encadre la planification des modifications. Ces 3 piliers sont interconnectés et assurent que votre système est non seulement robuste, mais aussi agile et proactif. Commençons par le point 6.1, les actions face aux risques et opportunités. L'idée est simple mais puissante. En analysant le contexte de votre organisme et les besoins de vos parties intéressées, vous avez identifié des enjeux. Certains sont des menaces, des risques qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. D'autres sont des opportunités, des pistes à explorer pour vous améliorer. Cette section vous demande de ne pas subir, mais d'agir. L'identification de ces risques et opportunités doit être méthodique. Le plus efficace est de le faire processus par processus. Pour votre processus commercial, quel est le risque de perdre un client majeur? Quelle est l'opportunité de développer un nouveau marché? Pour votre processus de production, quel est le risque d'une panne machine? Quelle est l'opportunité d'optimiser un flux? Cette approche rend l'analyse concrète et directement exploitable par les pilotes de processus. Une fois ces risques et opportunités identifiés, la norme exige de planifier des actions pour y faire face. Attention, il ne s'agit pas de créer une usine à gaz documentaire. L'objectif est d'intégrer ces actions directement dans votre système de management. Par exemple, pour maîtriser un risque de compétence, l'action sera intégrée à votre plan de formation. Pour saisir une opportunité d'innovation, l'action sera peut-être de lancer un projet spécifique. La clé est l'intégration et l'efficacité. Passons maintenant au point 6.2, les objectifs qualité. Les objectifs sont la traduction de votre politique qualité en cibles concrètes et motivantes. Ils doivent être mesurables. Dire « améliorer la satisfaction client » n'est pas un objectif suffisant. Dire « atteindre un taux de satisfaction client de 95% d'ici la fin de l'année » l'est. Chaque objectif doit être pertinent, cohérent avec votre politique et si possible, décliné à tous les niveaux de l'organisation. Pour chaque objectif que vous fixez, la norme vous demande d'établir un plan d'action. Ce plan doit répondre à des questions très pratiques. Quelles actions seront menées? Quelles ressources sont nécessaires? Qui sera le responsable? Quel est le délai de réalisation? Et surtout, comment les résultats seront-ils évalués? C'est cette planification rigoureuse qui transforme un vœu pieux en un véritable projet d'amélioration piloté. Prenons un exemple concret. Votre objectif est de réduire le taux de non-conformité produit de 10%. Le plan d'action pourrait inclure la formation des opérateurs à une nouvelle méthode de contrôle, l'investissement dans un outil de mesure plus précis et la mise en place de revues hebdomadaires pour suivre l'indicateur. Chaque action a un pilote, un budget et une échéance. C'est ainsi que vous assurez l'atteinte de vos ambitions. Abordons enfin le point 6.3, la planification des modifications. Le monde bouge, votre marché évolue, votre organisation aussi. Le changement est inévitable. Cette section vous demande de ne pas improviser lorsque vous modifiez votre système de management de la qualité. Que vous changiez un processus, un logiciel ou l'organisation d'une équipe, le changement doit être maîtrisé. La méthode est simple, avant de mettre en œuvre un changement, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ce changement est-il nécessaire? Quelles pourraient être les conséquences, positives comme négatives, sur la conformité des produits, la satisfaction client ou les autres processus? Quelles ressources sont nécessaires pour que la transition se passe bien? Qui doit être informé ou formé? En répondant à ces questions, vous vous assurez que le changement est une amélioration contrôlée et non une source de nouveaux problèmes. En conclusion, vous voyez comment ces 3 sous-chapitres s'articulent. L'analyse des risques et opportunités du 6.1 nourrit la définition de vos objectifs qualité du 6.2. Les plans d'action pour atteindre ces objectifs peuvent parfois impliquer des modifications de votre système, qui seront alors gérées de manière maîtrisée grâce au 6.3. C'est une boucle vertueuse. Le chapitre 6 de l'ISO 9001 est donc bien plus qu'une exigence administrative. C'est une invitation à un pilotage intelligent et dynamique de votre organisation. Il vous pousse à regarder vers l'avenir, à anticiper les défis et à planifier votre succès. En maîtrisant ce chapitre, vous ne faites pas que vous conformer à une norme, vous vous dotez d'outils puissants pour diriger votre entreprise avec vision et agilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère que cette exploration du chapitre 6 vous a éclairé. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la qualité et l'amélioration continue. À très bientôt.